Alors, toujours dans le cadre de ce tutoriel concernant la mise en place d'un système d'authentification et d'autorisation avec ASP.NET MVC, dans cette partie, donc toujours dans le cadre d'une authentification par compte individuel, ou bien par login et mot de passe, on va voir dans cette partie une authentification qui va utiliser cette fois-ci une base de données externe. Au lieu de travailler avec la base de données locale, donc avec Visual Studio, on veut par exemple attaquer une base de données dans un autre LGBT SQL Server, Oracle ou autre. D'accord? Donc là, c'est l'objectif de cette partie-là. Alors, la première des choses, bien sûr, donc je vais créer un nouveau projet sous Visual Studio. Alors, le modèle ASP Web, ASP.NET avec le .NET Framework. Alors, vous donnez un nom, un système output et je clique sur créer. Donc là, bien sûr, je vais choisir le modèle MVC et pour l'authentification, on va choisir par compte individuel. Pourquoi? Parce qu'on est intéressé par une authentification, comme j'ai dit, par login et mot de passe. Donc, juste pour rappel, dans la partie précédente, on a travaillé avec une authentification avec login, mot de passe, mais en utilisation d'une base de données locale. Vous pouvez y revenir pour voir ce qu'on a fait. Dans cette partie-là, on veut maintenant gérer nous-mêmes la base de données et les tables qui va contenir les utilisateurs, les rôles de notre application. Alors, voilà l'application qui est créée. Donc, puisqu'on a choisi compte individuel, automatiquement, donc le .NET, il a donc le framework Identity qui nous offre des contrôleurs avec des vues associées qui sont prêts à être utilisés, d'accord? Par exemple, ici, nous avons le contrôleur account avec plusieurs actions comme login, changement de mot de passe, logout, ainsi de suite, et des vues également. Voilà les vues qui sont associées à le contrôleur account. Alors maintenant, comme j'ai dit, on veut attaquer une base de données externe. Donc logiquement, la première des choses, c'est que nous doit d'abord créer cette base de données. Donc là, je vais aller sur ici, donc dans le Management Studio. Alors je vais me déconnecter pour refaire avec connexion depuis le début. Donc là, je vais me connecter, d'accord, avec l'instance SQL Express 2. Et je clique sur connexion. Donc, j'ai plusieurs instances qui sont installées dans ma machine. Donc, chacun va bien sûr se connecter avec l'instance qu'il a installée dans sa machine. Je clique sur connexion. Donc là, au niveau de base de données, j'ai plusieurs bases de données. Maintenant, on va créer une nouvelle base de données. Alors, on va nommer cette base de données authentification DB. D'accord? Authentification DB. Et je clique sur OK. Voilà la base de données qui est créée. Alors maintenant, on doit ajouter les tables dont j'aurai besoin dans cette base de données-là. Donc pour le faire, moi j'ai ici un code SQL qui me permet de créer des tables avec les attributs nécessaires, les contraintes, les clés primaires, étrangères, ainsi de suite. Donc là, c'est le même schéma de la base de données qui est normalement ici dans la base de données locale. D'accord? Donc j'ai pris le même schéma de la base de données. Donc je vais copier ce code-là. Et je vais l'exécuter sur la base de données qu'on vient de créer. Voilà. Je clique sur exécuter. Très bien. Donc là, je vais rafraîchir ici un peu la vue. Donc voilà les tables qui ont été ajoutées. Table user, user roles, ainsi de suite. D'accord? Donc là, je vais vous laisser le code SQL en description de cette vidéo pour le télécharger. Comme ça, si vous voulez tester rapidement. Donc, je vais le laisser en description. Très bien. Donc là, une fois que j'ai créé ma base de données, donc là, je reviens à l'application. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois configurer l'application pour qu'elle se connecte à cette base de données-là pour stocker les utilisateurs. Alors, pour le faire, je vais aller dans Web Config. Ici, dans la balise Connection String, j'ai ici normalement une déclaration qui me permet de se connecter à la base de données locale, ce qui est fait par défaut. Non, on veut pas ça, on veut se connecter à la base de données qu'on vient de créer. Donc là, on doit changer ici cette connection string. Donc pour le nom, je peux laisser default connection. Alors, la connection string, donc le data source, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le nom de mon instance, c'est .anti/SQL Express 2. D'accord? C'est l'instance avec quoi je suis connecté. Pour vous, donc chacun, bien sûr, doit mettre l'instance avec quoi il est connecté.
Alors ensuite, l'attache DB file, j'en ai pas besoin, donc je dois le supprimer. Alors, initial catalogue, ça c'est le nom de la base de données. Donc, je dois mettre le nom de la base de données qu'on vient de créer. Alors, c'est normalement, je vais la copier d'ici. Voilà, le nom de la base de données. Et ici, Integrated Security, donc là, le système d'authentification pour accéder à la base de données. Et là, c'est le provider name. Donc, pour moi, puisque je travaille avec SQL Server, donc là, c'est le nom du provider, c'est SQL Client. Si vous utilisez d'autres SGBD comme Oracle, il faut mettre ici, bien sûr, le nom du provider, donc qui correspond à votre base de données. Alors, une fois on a fait tout ça, donc là, on doit tester. Alors, pour tester, on va aller ici sur le contrôleur Home. Et on va ajouter ici un système d'authentification, une action qu'on veut sécuriser. Par exemple, l'action About. Je vais ajouter ici Authorize sur cette action-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vue associée à cette action, je veux la rendre seulement pour les utilisateurs qui sont authentifiés au niveau de mon système. Par contre, action, index et contact, elles peuvent être rendues même pour les utilisateurs anonymes, non connectés. Et on va tester. Très bien, donc là c'est l'application, donc là c'est Home, donc là l'action Index, ici c'est l'action Contact, là c'est l'action About. Quand je clique, si vous remarquez, il me donne ici une page pour m'authentifier. D'accord? Donc là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord créer un nouvel utilisateur. Donc la première fois qu'on se connecte, on doit d'abord créer un utilisateur. Donc là, je clique ici, on peut donner un nom, par exemple, je vais choisir Ahmed comme utilisateur, comme mail d'un utilisateur. Et bien sûr, un mot de passe. Je confirme le mot de passe. Et je clique sur s'inscrire. Très bien. Donc là, je suis connecté maintenant avec cet utilisateur. ahmed@gmail.com. Donc là, je peux bien sûr accéder à la page About qui est sécurisée et même les autres, bien sûr. Très bien, donc là on va vérifier au niveau du SGBD, la base de données qu'on va créer, on va voir la table Users, si l'utilisateur Ahmed est bien ajouté. Donc on va cliquer ici sur sélectionner les utilisateurs et voilà, l'utilisateur qu'on vient de créer sur l'application, il est ajouté ici. Là c'est l'email et là bien sûr c'est le password qui est crypté. D'accord? Et ainsi de suite. Donc là, je peux créer d'autres utilisateurs, je peux me déconnecter, je peux m'inscrire rapidement ici. Par exemple, je suggère ici un mail Fatima@gmail, un mot de passe. Je refais le mot de passe et je clique sur s'inscrire. Voilà, donc je reviens ici, je fais rafraîchir ici la vue ici. Voilà, donc là j'ai deux utilisateurs au niveau de la table users et ainsi de suite. D'accord, donc là on gère vraiment la table à part. On a accès à la table utilisateur, rôles et tout ça. Alors je peux faire même avec vous rapidement la question des rôles. Donc on a déjà attaqué ce point-là dans la partie précédente, mais n'empêche, on peut le faire rapidement. Alors pour les rôles, pour gérer les rôles, donc on peut pour faire vite, je vais créer les rôles rapidement au niveau de la base de données. Normalement, ce qu'il faut, c'est qu'il faut ajouter ici un contrôleur rôle avec des vues associées pour les créer au niveau de la base de données. Donc, c'est plus convivial comme ça. Mais là, l'objectif, c'est juste de vous montrer comment on peut le faire. Donc, je vais le créer rapidement là. Alors, je vais ajouter des rôles. Donc, je vais faire ici modifier. Alors, je donne ID 1 et le nom, je donne par exemple un premier rôle, c'est admin, un rôle administrateur. ID 2, on va dire un rôle client. D'accord? Voilà, donc ça suffit pour ça. Donc, j'ai ajouté les deux rôles. Je vérifie, afficher. Voilà, donc les deux rôles que j'ai fait. Donc là, j'ai des utilisateurs et j'ai deux rôles. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On doit associer un utilisateur à un rôle. C'est ce qu'on doit faire dans la table
user roles. D'accord? Donc là, je vais modifier ici au niveau de cette table. On va dire l'user ID, par exemple, on va dire Ahmed. On prend son ID, Ahmed, coller. Je lui donne le rôle ID admin, par exemple. Ahmed, c'est lui l'admin. On lui donne un. Et le deuxième utilisateur Fatima, je mets ici son ID. Je l'associe avec le rôle ID2 qui est client. Donc là, pour moi, Ahmed, c'est un admin et Fatima, c'est un client. D'accord? Donc, je ferme tout ça. Alors maintenant, on va tester au niveau de l'application. Toujours, avec cette déclaration authorize, on va ajouter ici le rôle. Donc, on va dire rôle. Alors, rôle égale, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire admin. Seuls les admins peuvent accéder à l'action about. On va tester. Alors, pour nous, about, qui peut accéder à cette action, c'est que les admins. Pour nous, Ahmed, c'est un admin. On va tester avec le compte Ahmed. Voilà. Donc là, il a pu accéder à cette action-là. L'action about. Par contre, si je me connecte avec Fatima, on ne pourra pas voir l'action about. Donc, je me connecte maintenant avec le compte Fatima. Voilà. Donc là, si je clique sur about, il m'a demandé de me reconnecter alors que je suis déjà connectée. C'est-à-dire, il m'a pas rendu la vue about. Pourquoi? Parce que Fatima, pour nous, c'est un client, c'est pas un admin. Et bien sûr, les pages qui sont rendues là, vous pouvez toujours les personnaliser, les vues d'erreurs. Donc là, c'est pas l'objectif d'aujourd'hui, mais juste pour vous dire que les pages de retour, ce sont les vues qui sont associées au contrôleur account qui sont là. Voilà, donc chaque fois, il y a la vue qui concerne mot de passe erroné, connexion erronée, ainsi de suite. Donc, tout ça, vous pouvez le configurer au niveau de ces vues-là. D'accord? Très bien. Donc là, je pense qu'on a fait le tour concernant la connexion avec les bases, bien pardon, la mise en place d'un système de sécurité avec une base de données sous SQL Server. Alors, dans la partie qui va suivre, on va voir maintenant comment on peut utiliser les API tierces pour sécuriser nos applications. On va notamment travailler avec l'API de Facebook. Donc, comment on peut utiliser l'API de Facebook pour sécuriser un site ou bien une application web, et de même pour les autres API Twitter ou autres. Donc là, l'exemple qu'on va voir par la suite, c'est avec l'API Facebook.